Bonjour tout le monde. Alors, cette vidéo, c'est pour vous montrer, donc je vous avais déjà fait une petite vidéo sur un livre à broder que j'avais acheté sur Etsy. Vous avez ici donc l'adresse, je vous la mettrai peut-être dessous cette vidéo. Vous avez 3 sortes de livres, donc j'en ai acheté 2, enfin maintenant c'est pas vrai, j'en ai acheté 3, mais je suis quand même toujours au premier. Alors je voulais juste vous montrer un peu mon avancée par rapport à la dernière vidéo. Alors comme je vous ai dit, moi l'été je brode très peu, hein, parce que je favorise plutôt les jeux réunis, la piscine, la terrasse et autres. Les jeux avec ma maman, hein, en fait, c'est des parties de cartes, des parties de... comment ça s'appelle, de Rubik's Cube, etc. Donc, c'est vrai que... Voilà, c'est pour ça que je brode aussi très très peu. Et quand on passe toute une journée dehors, c'est vrai que le soir, on est beaucoup plus fatigué. Moi qui brode beaucoup le soir, eh ben, j'ai pas envie, quoi. J'ai juste envie de prendre une douche et puis de me coucher. Donc voilà, donc ça c'est la couverture, hein, je ne l'ai toujours pas fini, mais j'ai avancé un bout, hein, sur ma vidéo, je crois que j'avais fait que cette partie-là du livre. Donc j'ai fait le milieu et il me reste la page arrière. J'ai aussi avancé quelques pages du livre que j'ai modifiées. Vous vous souvenez que j'avais fait exactement le nombre de points qui étaient sur le plan. Et ce nombre de points, si vous voulez, correspondait pas au plan de broderie qu'il y avait avec comment dire ça? Oui, le plan, il y a tant de points ici, et si on prenait les explications qu'il fallait mesurer ça avec ça ne correspondait pas. Donc j'ai modifié, on verra ce que ça donne plus tard, mais j'ai modifié et j'ai vraiment été par rapport au plan qui est sur les fiches, hein. Alors il y a 8 pages à faire, j'en ai fait 4. Je pense que je vais faire les 4 autres avec aussi ces couleurs-là, hein, dans ce jaune-vert, le orange et le rose. Rester un peu dans ces couleurs fluo, comme j'ai dit, je veux rester pour ce livre-là dans mes couleurs et non dans les couleurs qu'ils préconisent, hein. Le fil satin mauve, etc. Donc voilà. Ça, c'était pour vous montrer mon avancée. J'ai fait aussi... la Nart a sorti aussi des petits coussins comme ça. Et ces petits coussins, des petites pendouilles, chez nous on dit ça comme ça, hein. Dans ce kit, il y a 3 pendouilles. Donc, vous avez 3 fois la pendouille qui est comme ça. Elle est déjà, c'est juste ouvert derrière, si vous voulez. Donc, les bords, c'est déjà, comment dire, là, bah là, c'est une bande de tissu. Là, ils l'ont cousu. La ficelle est déjà mise. Et comment, vous avez plus qu'à broder. Une fois que c'est brodé, bah, vous mettez un peu de ouatine dedans et vous fermez ici et le fond. Et comme ça, vous avez des jolies petites pendouilles, hein. Donc voilà, ça c'est des petits kits, ils en ont plusieurs, mais c'est toujours par 3 pièces. Ces 3-là, où il y a donc des carottes, une arrosoir, des boîtes, des pendouilles de Noël. Donc là, on voit que ce sera plus une ficelle, mais un ruban rouge, où il y a un renard, un cerf et un petit oiseau. Et ce modèle-là, que j'ai en ce moment au magasin. D'habitude, j'en ai plus. J'ai encore celle-ci. Celle-ci avec les boîtes, l'arrosoir et les carottes. Mais voilà, je l'ai plus en ce moment même. Donc voilà ce que j'ai fait. Je voulais aussi vous montrer, alors celle-ci, c'est pas ce que j'ai fait cet été, pas du tout, c'est une ancienne broderie. Mais je voulais vous montrer parce que dans une vidéo, je vous montre des kits de DMC. Et ces kits de DMC, si vous voulez, j'ai brodé ce modèle. Il m'en reste encore un. Ils ne les éditent plus, ils ne les font plus, mais il m'en reste encore un. Et je voulais vous montrer ce que ça donne une fois brodé et encadré.
Donc voilà, ça c'est un modèle qui est dans mon magasin. Et puis, je vous ai toujours dit, moi je fais toujours qu'une broderie à la fois, sauf quand j'ai ma broderie du sac. Ma broderie du sac, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je prends et que je traîne avec moi. Et si vous voulez, comment dire, j'ai... si je suis dans une salle d'attente, si je dois attendre quelqu'un dans la voiture ou autre, voilà, j'ai toujours cette broderie du sac. Et là, depuis que j'ai connu ces shades chinois, je me suis dit, après tout, parce qu'avant, je prenais toujours une broderie au point compté, et puis je faisais tous les bords, et puis je gardais pour le sac, si vous voulez, je gardais justement les intérieurs, où il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Donc là, ce que je me suis dit, pourquoi pas prendre une estampée. Alors, j'avais découvert cette jolie série. Je pense que ça va vous dire quelque chose. Alors, pour moi, ça va très très vite à broder. Hein. Donc, c'est cette série avec les fenêtres où il y en a 12. Je ne sais pas du tout lesquelles c'est celle-ci. Donc, voilà les deux broderies de sac que j'ai fait. Alors, j'ai pas été longtemps dans les salles d'attente, mais c'est vrai que si je suis sur la terrasse comme ça et que j'ai du monde, qu'on fait un pique-nique ou comme ça, moi, au bout d'un moment, il me faut ma broderie, quoi. Je suis horrible. Alors, c'est ce que j'empoigne. Comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir. C'est de l'estamper, c'est marqué dessous. Voilà, quoi. C'est pour ça que j'ai fait ces deux petites broderies. Donc voilà, vous voyez ces petites fenêtres. Je sais qu'il y a des youtubeuses qui ont présenté ces kits hein, avec, je crois que c'est dit Joy Sunday, il me semble. Attendez, j'en ai une à côté de moi, la troisième, la suivante du sac. Je vais prendre, donc voilà, il y a encore un fil avec l'aiguille ici. Donc voilà, ce sera le petit chien avec ses joints. C'est celle-ci, hein, où vous avez, je crois que j'ai même plus tout le plan avec moi, vous voyez un peu. Ah si. Voilà le plan. Mais je crois que c'est une copie en plus. Oui, j'ai toujours fait des copies, mais je travaille jamais sur les originaux. Hein. Donc le plan de ce kit, ça c'est la fenêtre de joint. Et j'ai vraiment pas fait grand chose. Hein. Comme vous voyez, j'ai fait très très peu pour celle-ci. Mais j'ai quand même fait ces deux fenêtres. Mais je ne sais plus du tout lesquelles c'est. Hein. Alors voilà, comme vous voyez, je ne peux pas vraiment vous faire de floss tube parce que je n'emploie pas, comment dire, je ne fais pas trop de broderie en même temps. Comme je vous dis, j'en fais une, voire deux, vu que j'ai cette broderie que je traîne avec moi partout. Et donc, je vous présente quand même juste ce que j'ai fait. C'est pas grand chose, hein, pour juillet-août, c'est même très très peu. Mais bon, ça ira peut-être un peu mieux cet hiver. C'est vrai que quand il fait froid, quand les jours sont mauvais, qu'on reste dedans, j'avance aussi beaucoup plus vite. Hein. Et puis, c'est pas parce que j'ai un magasin que je brode énormément durant la journée. J'avoue que quand j'ai ouvert mon magasin, je me suis jamais rendu compte la quantité de travail qu'il y a sur l'ordinateur, de mettre les choses en stock, de publier sur internet pour le site, de remettre à jour les prix parce que les marques changent de prix régulièrement chaque année. Donc c'est énormément de travail sur ordinateur. C'est aussi pour ça que moi, je n'emploie pas les programmes Pattern Keeper, Saga, etc. Il y en a beaucoup. Je ne prends pas vraiment ce genre de programme parce que tout simplement, je suis déjà toute la journée sur l'ordinateur. Donc le soir, c'est vrai que si je brode, j'ai envie d'autre chose. Alors du coup, je prends ma version papier, je prends les crayons, je prends les stabilos et puis gentiment j'y vais quoi. Donc voilà, c'est vraiment très court, c'est vraiment une toute petite vidéo,
Mais comme ça, ben, vous voyez quand même ce que ça peut donner ces kits que l'on fait. Et bien sûr qu'au fur et à mesure que j'avancerai le livre, c'est clair que je vais vous mettre des photos. Je vous dirai si j'ai fait quelques gros mots pour monter le livre ou bien si ça a été facilement. Voilà, bonne journée, bonne petite croix, au revoir.